Salut tout le monde, bienvenue dans le nouveau épisode de Expérience Canada. Aujourd'hui, nous avons avec nous une autre invitée pour notre quatrième épisode. Comme vous le savez déjà, Expérience Canada et cette initiative que j'ai prise pour pouvoir partager les expériences des abonnés qui sont au Canada, soit qui sont venus pour étudier, travailler ou même visiter au Canada. Et aujourd'hui, on a avec nous une invitée, elle s'appelle Stéphanie. Stéphanie, comment vas-tu? Je vais bien. Et Stéphanie, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tu es ma quatrième invitée. J'ai eu 3 personnes avant toi et ça a été formidable. Je ne sais pas si tu avais écouté les podcasts d'avant, mais aujourd'hui, tu vas être notre quatrième invitée. Et comment tu te sens ici avec nous aujourd'hui? Je me sens bien, accueil chaleureuse. D'accord, Stéphanie. Et on va dire que Stéphanie, elle est une Ivoirienne. Et ça fait pas longtemps qu'elle étudie au Canada et tu es dans le domaine de éducation petite enfance, c'est ça? Tu fais un AEC comme tu me l'as dit, puis ça Oui, fait vraiment pas longtemps, à peu près 3 mois que tu es au Canada. oui, exactement. Donc, d'accord. Donc, l'objectif d'aujourd'hui avec Stéphanie, on va voir son parcours avant le Canada, puis après, et pendant que tu es au Canada, même si ça fait 3 mois, peut-être les gens qui sont dans ton pays ou les autres personnes qui nous suivent pourront prendre et ton expérience, puis essayer de motiver ces gens-là, OK? Ok. Donc, parle un peu de toi avec nos abonnés qui écoutent. Ok. Comme le disait tantôt, moi c'est Stéphanie, je suis ivoirienne. Euh, je voulais venir au Canada, donc pour cela, je regardais sur TikTok et je suis tombée sur la vidéo d'Oloja. Donc c'est comme ça, je vais commencer à le suivre. Et puis je suis entrée dans le groupe Telegram qui m'a vraiment aidée. Je fais un coucou à Tafabel qui m'a véritablement aidée. Dans le groupe, lorsque tu poses une question, elle répond, tout et tout. Donc c'est comme ça, j'ai pu faire ma procédure de A à Z toute seule. Parce que moi, j'avais un garant financier. Donc, c'était vraiment facile avec l'aide de Tafabel et aux autres du groupe. OK, C'est un c'est peu vrai. ça. En effet, il y a beaucoup de personnes sur le groupe qui répondent aux questions, surtout Ouais, sur le groupe exactement. Telegram. Oui, Et il y a Tafabel, en effet. Merci Tafabel, parce que j'ai l'impression que tous les abonnés connaissent Tafabel. Elle ouais. fait vraiment un grand travail, mais il y a d'autres personnes aussi qui, pendant leur temps libre, qui essaient de répondre. Donc, on leur dit merci. Merci à eux aussi. D'accord. Donc, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Puis, je pense qu'on va passer un bon 20 minutes ensemble. On va discuter un peu de ton parcours. Peut-être ça va peut-être aider les autres qui sont peut-être dans l'inquiétude ou qui sont un peu sceptiques par rapport aux démarches. Et toi, tu viens de la Côte d'Ivoire. Tu as étudié quoi dans ton pays? En Côte d'Ivoire, j'ai eu un BTS en logistique et transport, c'est-à-dire transit douane. OK, ça, c'est un BTS. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un BTS? Ou peut-être c'est quoi l'équivalent du BTS ici au C'est un Canada? 2C C'est un ici. DEC. OK, Ouais, exact. donc j'imagine cette formation, tu prends cette formation après tes études secondaires, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Donc, mais là, tu as complètement changé de carrière et généralement, il y a des gens qui ont peur de changer de carrière. Comment ça se passe? Moi, particulièrement, vu que je suis mère, Ok, j'ai un enfant, donc au fur et à mesure d'être avec mon enfant, j'ai changé d'option. ok, Donc, il y a quelque chose qui a commencé à naître en moi pour les enfants. Donc, j'ai ok. voulu embrasser cette carrière. Je dis éducation à la petite enfance, pourquoi pas? Vu que ça parle des bébés et tout et tout. Et puis, je suis un peu habituée. Et puis, dans ma lettre explicative, vu que j'avais un enfant, pour moi, c'était un peu facile. J'ai expliqué que Ok. je me suis attachée à mon enfant, tout et tout. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est que lorsque Stéphanie parle de lettre explicative, lorsque vous allez faire une demande de permis d'études, Ouais, vous allez donner comme une lettre, on appelle ça une lettre explicative qui explique le but de de votre voyage voyage, et exactement. pourquoi tu as étudié, etc. Donc j'imagine, donc tu as bâti ta lettre essentiellement sur ça pour Oui, oui. expliquer que tu as changé de carrière parce qu'il faut expliquer, parce que des fois il y a des Ouais, gens. on explique effectivement, c'est ça. D'accord. Donc, parce qu'il y a des gens qui pensent que si on change de carrière, peut-être qu'ils vont avoir un refus. Donc, il faut vraiment expliquer la raison pourquoi vous changez de carrière et Ouais, ça a fonctionné pour exactement. toi. Ouais, ça a fonctionné pour moi. Parfait. Donc, toi, tu as laissé ton enfant, donc je la salue, hein. Tu l'as laissé en Ouais. Côte d'Ivoire ou tu es venu avec elle? Non, C'est une fille ou non, c'est c'est un un garçon? garçon, C'est un c'est un garçon, ok. garçon. Il est resté en Côte d'Ivoire. Ok. Et aussi, ça peut être considéré comme des attaches dans ton pays. Par exemple, quand une personne va faire une demande de permis d'études, le Ouais. fait de dire que tu laisses Ouais, quelqu'un, donc ça va prouver. j'ai parlé de ça aussi. OK. Maintenant, on va essayer peut-être d'entrer en gros pour quelqu'un qui nous écoute, qui est peut-être en Côte d'Ivoire. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire de A à Z, peut-être brièvement, mais de A à Z, c'est quoi les démarches, les étapes que tu as fait pour venir ici au Canada? Ah, ok. Premièrement, j'ai fait ma demande d'admission.
après la demande d'admission, vu que je voulais venir à Montréal, bon, disons au Québec, donc je devais faire un CAQ qui m'a pris 4 jours, je pense. OK. Bon, mon CAQ est sorti en 4 jours. Au lieu de 20 jours. D'habitude, ils Exactement. disent 20 jours. 4 Ouais, jours, c'est bon. Hein? moi, ça fait 4 jours. Et mon permis d'études, je l'ai déposé. Et puis, je pense qu'en un mois ou 2 mois et demi, comme ça. Et moi, je pense, j'ai obtenu ma visite médicale. Donc, OK. je l'ai fait et tout et tout. J'ai l'impression que ça a été vite pour toi. Est-ce que c'est... Ouais, ça a été vraiment vite. Tout le monde le disait dans Ouais. le groupe. Bah, moi, je dis c'est la grâce de Dieu. Moi, en tout, ça fait 3 mois. 3 mois. Exactement. OK. Mais est-ce que les autres personnes, est-ce que c'est comme ça en Côte d'Ivoire ou non? C'est Bah, vraiment je sais spécial? pas, mais je dirais qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus rapide. C'est un peu plus rapide parce que mes amis aussi qui étaient en Côte d'Ivoire, quand on a déposé, bah, pour eux, ça a duré un peu plus que pour moi. Pour moi, c'était un peu rapide, mais eux aussi, ça n'a pas si duré que ça et puis ils ont obtenu leur VM. OK. En Côte d'Ivoire, bon, je pense que c'est vraiment rapide. Par contre, mes amis du Cameroun, c'était un peu lent. Ils OK. déposaient 2 mois, 3 mois avant qu'ils aient leur VM. Oh, nous, 1 mois, 2 mois, bah, on avait notre VM et puis on continuait la procédure. OK, c'est bon. D'accord. Ouais. Donc, je te dis, ben, bonne chance puis félicitations. Ça a fonctionné pour Merci. toi. Mais c'est pas toujours pareil pour Ouais, tout le c'est monde. pas toujours Ouais. pareil pour tout le monde. Surtout la période aussi. C'est à quel moment que tu as commencé tes démarches? Bah, j'ai commencé mes démarches, c'était en février, ouais, et De cette année-là? ouais, OK. T'es inscrit à quel établissement? à l'Institut TK. Bah OK. non, pas d'abord Institut TK, j'étais dans une école non subventionnée et je fais un appel aussi pour dire à toutes les personnes qui veulent venir, si vous voulez venir, choisissez une école subventionnée et non une école non subventionnée. J'ai pas envie de dire le nom de l'école, Ouais, c'est ça. mais j'étais dans une école non subventionnée, mais quand je suis arrivée, j'ai dit à Tafabel que je suis dans une école non subventionnée qui m'a dit que j'aurais pas de permis post-diplôme après mon diplôme. Donc, j'ai dit, bah non. Ben pourquoi? Donc, elle m'a dit de changer d'établissement, que c'était possible. Donc, je l'ai fait. Je salue aussi Francis qui m'a aidé à faire, qui est à l'Institut TK aussi, qui m'a aidé à faire le changement. Et puis, c'était correct. Ouais. On va dire salut avec Francis. Et, Ouais. j'ai fait un podcast avec lui. Je pense qu'il était le 2e ou 3e abonné Ouais, à j'ai regardé participer. la T'as vidéo. regardé? Mais OK. D'accord. Donc, tu comprends un peu c'est quoi l'idée du podcast. Ça va vraiment aider les autres personnes. Ouais. Surtout, il y a des gens qui créent des faux profils. Ça existe. Donc, il y a des gens, Ah, ouais. j'imagine. Mais pour toi, ça n'a pas été difficile de trouver mon profil puis de suivre les vidéos. Ouais. Ça a OK. pas été Mais en effet, tu as dit quelque chose qui est très important, c'est concernant les établissements qui sont non subventionnés. Exactement. Donc, j'aimerais quand même donner quelques conseils pour ceux qui voudront Ouais, venir c'est vraiment étudier. important. Ouais. Et si vous vous inscrivez dans un établissement qui n'est pas subventionné par le gouvernement, après vos études, vous serez obligé de retourner dans votre pays d'origine. Donc, c'est mieux de prendre, mais, par exemple, sur mon site, j'ai la liste des établissements qui ne sont pas subventionnés. Donc, ce sont les établissements que je ne conseille pas aux étudiants de s'inscrire. Donc, c'est quand même compliqué et certains programmes, parce que l'objectif des étudiants, c'est vraiment peut-être, il y a certains qui voudront venir étudier, mais d'autres vont retourner dans leur pays, mais certains aussi voudront rester au pays, ici au Canada, donc pour faire la demande de résidence permanente. Il y a pas mal de programmes qui existent au Canada pour les étudiants étrangers qui veulent rester ici au Canada. Parmi les programmes, il y a le PEQ, c'est le programme de l'expérience québécoise. Là, je te dis ça pour que tu puisses, tu sais, à l'avance te préparer. D'accord. Et quand tu as un diplôme, tu peux appliquer pour la résidence permanente. OK? Là, c'est normal, tu vas avoir un permis de travail post-diplôme. Généralement, ça va être une durée de 3 ans maximum. Et des fois, ça peut être la durée du programme d'études. Donc, ça veut dire si tu as étudié 2 ans, ça se peut que tu as un permis de travail pour 2 ans, mais d'autres pourront l'avoir pour un maximum de 3 ans. Donc, les gens qui étudient, par exemple, moi, je suggère toujours aux étudiants de prendre soit le bac, soit d'étudier dans un programme de DEC, soit la maîtrise, le doctorat. Un DEP, ça doit être 1800 heures, OK? Donc, c'est vraiment ces programmes-là. Mais par exemple, le DESS, l'AEC, qui est l'attestation d'études collégiales, ça va être un peu difficile pour ces gens-là d'obtenir leur résidence permanente après leurs études. Donc, ces gens-là, oui, il y a une autre alternative. Ces personnes-là peuvent passer par le travailleur qualifié. Donc, après leurs études, ils ont un diplôme. Et vous pouvez aller appliquer pour un permis de travail, ensuite travailler dans votre domaine pendant 1 an à peu près ou 2 ans, puis après, vous pouvez appliquer pour le permis de travail. Donc, toi, ton programme, c'est vraiment l'AEC. Ouais, exactement. Et donc, ça va durer à peu près 14 mois, 2 ans environ. Ouais, 2 donc, ans. Après ton parcours, donc moi, je te conseillerais peut-être de penser par rapport à ça, d'obtenir ton diplôme. Ensuite, appliquer dans le programme travailleur qualifié si vraiment tu veux rester. Mais ça Ouais, se peut c'est ce que je fais.
C'est ce que je ferai. OK. Mais si tu veux retourner en Un Côte d'Ivoire, dossier. c'est possible aussi. Et est-ce que tu savais que tu peux faire une demande pour ta famille quand tu as un permis d'études aussi? Donc, ça veut dire que si tu as un mari, tu as un enfant, et tu peux, grâce à ton statut, envoyer une demande d'invitation et ils pourront venir te visiter. Si tu as un mari, peut-être travaille même ici au Canada. Bon, je savais pas. Ouais, c'est possible. Donc, les étudiants peuvent faire venir leurs parents. Par exemple, si ta maman, ton papa, ouais, peuvent venir te visiter. Et c'est possible de faire ça quand tu es étudiant. T'envoies une lettre d'invitation quand tu as terminé tes études. Ah, c'est quand tu as terminé tes études? T'es pas obligé, mais des fois, c'est pour cette occasion-là. Des Ah, fois, ok. ils disent, ah ouais, j'aimerais ça que ma maman, mon papa soient avec moi pendant la cérémonie de graduation. Puis, ses parents peuvent Ouais, obtenir ouais. leur visa. OK, donc c'est vraiment un beau parcours. Ça fait pas longtemps que tu es ici. C'est quoi tes impressions au Canada? Parce que là, j'aime toujours poser cette question-là, surtout quand la personne vient tout juste d'arriver. Peut-être après 1 an, ta réponse va changer, mais en ce moment, comment tu te sens? Tu es venu au Canada. Bah, je me sens bien, c'est correct. Moi, j'ai jamais été en Côte d'Ivoire, mais est-ce que tu peux me dire, vite, vite comme ça, c'est quoi la différence que tu as vue comme... Lorsque je suis pas au restaurant, on fait le service, tout et tout. Mais au Canada, ici, c'est l'autonomie. Ouais, Toi-même, tu te sais, tout ouais. et tout. Bah, c'est un peu ça. Bah, c'est cette différence que bah, je vois. OK. Donc, il n'y a pas si grande différence. Moi, j'ai Ouais, jamais été là-bas. J'imagine que c'est un beau pays. Hmm. ouais, c'est un beau pays. Et est-ce que tu as commencé à étudier ou pas encore? Tu as Oui, j'ai déjà commencé commencé à ta session? étudier. Ouais, j'ai commencé ma session. Et comment tu trouves les cours pour jusqu'à présent? Bien vu que j'ai une prof québécoise, elle parle pas si rapidement. Bon, ça va. Mais l'autre prof, elle est noire, donc quand elle parle, Elle parle c'est vite, c'est correct. ça? Non, elle parle pas Ah, vite, ok, pas mais c'est correct. Ok. correct. Ok, parce que des fois, tu vois, le français, l'accent peut être différent. Des fois, c'est difficile de comprendre. Hein? Ouais. Surtout les Québécois, ils ont un français, c'est un peu différent du français de la France, par exemple. Tu as déjà entendu un Québécois parler? Non, pas Pas vraiment. vraiment. Donc, Ouais. si, parce que moi, dans le podcast, il y a la rubrique le mot québécois de la semaine. Et, tu vas essayer. Ben, c'est pas Ok. grave. L'objectif, c'est pas vraiment que tu répondes. Tu vas apprendre parce que tu vas t'intégrer dans la culture. Il y a des mots qu'ils vont utiliser. Donc, peut-être qu'une certaine personne aussi qui nous regarde, donc ces mots-là vont leur aider aussi avant de venir au Canada. Et Ok. dans les 3 podcasts, j'ai posé des questions. Mais pour toi, vu que ça fait 3 mois que tu es là, je vais vraiment te poser une question facile. Ok. T'es prêt? Oui. Est-ce que tu as déjà entendu le mot char? Char? Oui. Quand un Québécois dit mon char, par exemple, je suis dans mon char. Non, T'as pas jamais encore. entendu ça? Non. C'est facile. Un char, c'est une voiture. Ah, ok. Ouais, ouais. Donc, si tu entends un Québécois dire je suis dans mon char, ça veut dire que je suis dans ma Ma voiture. voiture. Ok, c'est Ok. correct, c'est compris. Donc là, c'est sûr, lorsque tu vas entendre ça, tu vas dire, ah, ok, ça c'est la voiture. Ok. Ok. Et Stéphanie, pendant que j'étais sur TikTok, on va dire quelqu'un m'a envoyé une vidéo de toi et qui faisait une vidéo sur TikTok. Tu parlais de ton expérience et Oui. j'imagine que tu voudrais peut-être aider les gens aussi. Le groupe t'a aidé. Ouais. Peut-être tu as fait juste une vidéo, mais est-ce que tu comptes faire des vidéos pour partager ton expérience, aider les autres aussi? Bah, je sais pas trop d'abord, vu qu'il y a l'école Ouais. et puis il y a le travail, tout et tout. Bah, je sais pas, mais si j'ai le temps, pourquoi pas. Ok. Est-ce que tu as déjà trouvé un emploi pendant les 3 mois que tu es là? Ouais. Oui? Félicitations. Donc, Merci. c'est pas difficile, hein? T'aimes Bah, ton un travail? peu. C'est difficile le travail ou c'était difficile pour toi de trouver un emploi? Bah, au début, vu que j'avais pas commencé les cours, j'avais pas le droit de travailler. Oui. Bah, c'est maintenant que j'ai commencé les cours, donc c'est maintenant que j'ai commencé à travailler. Ça n'a pas été difficile pour toi de trouver l'emploi. Non, avec Indeed, c'est Donc, c'est facile. facile. Donc, sur Indeed, pour les étudiants qui sont ici, vous pouvez aller sur Indeed, envoyer beaucoup de CV, puis à un moment Ouais. donné, vous allez trouver un emploi. Et maintenant, et pour ton travail, les études, est-ce que c'est pas difficile pour toi de faire les deux en même temps? Bah, pour le travail, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, donc pour le Jusqu'à moment, ça présent, pèse pas trop. OK. Mais après, je verrai, je sais pas d'abord. OK. En ce moment, il y a un problème de logement. Hein, la plupart des gens, avant la COVID, il n'y avait pas ce problème-là, mais de temps en temps, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à trouver un logement. Côté logement, est-ce que tu as de la famille ici? Comment tu as fait pour trouver un logement? Est-ce que ça a été facile pour toi? Bah, moi, j'ai beaucoup trouvé de logement, exactement. Il y a un problème de logement. OK. Mais actuellement, vu que je suis pas trop intégrée ici, je suis en famille. OK. Je suis en famille. Bah,
bientôt, je vais louer. Mais je crois que si tu cherches sur Marketplace ou Kijiji, tu peux trouver. Ouais, mais des fois, c'est surtout en ce moment, tu peux Ouais. trouver, mais le prix a Ouais, le augmenté, prix a c'est cher pour augmenté les parce que étudiants. c'est rare. Ouais. Moi, ce que je conseille aux étudiants, c'est vraiment de peut-être vivre en colocation. Ça va Oui. réduire les frais. Donc, si vous êtes 3 4, vous louez un 5,5, un 6,5, ça va être plus facile pour vous euh, par rapport aux frais aussi. Donc, vous allez dépenser moins d'argent. L'épicerie aussi, donc vous allez diviser le montant par le nombre de personnes. Ça va faire moins de dépenses pour vous, surtout en tant qu'étudiant étranger. Donc, D'accord. Stéphanie, ça m'a fait plaisir d'être avec toi. Et est-ce que tu as des conseils, je ne sais pas, pour tes amis qui sont au pays, peu importe les gens qui nous écoutent ici, c'est quoi tes conseils? Tu peux donner plusieurs conseils. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire pour leur motiver, peut-être surtout ceux qui veulent vraiment suivre tes pas, venir ici étudier au Canada? Ah, ok, bah, je dirais que si vous avez un garant financier, vous pouvez faire votre procédure seul. Avec les vidéos dans l'OJA, avec le groupe Telegram, je crois que c'est vraiment facile. Si j'ai pu le faire, c'est que vous aussi, vous êtes capable de le faire. OK, mais est-ce que tu peux dire la même chose, mais dans ta langue natale? Bah, je sais pas trop parler. Comment ça? C'est quelle langue on parle là-bas en Côte d'Ivoire? Bah, moi, je suis Annie Abouré, mais on parle le nouchi, genre, OK. je sais pas m'exprimer au C'est nouchi. uniquement le français que tu parles? Moi, c'est uniquement le français. Je sais pas Ah, trop ok. bien parler ma langue. Ah, ok. Donc, j'espère que les gens qui vont écouter, les Ivoiriens qui vont écouter cette vidéo, donc moi, qu'est-ce que je te demande de faire? Lorsque je vais poster cette vidéo sur TikTok, tu vas aller dans les commentaires pour voir les gens. C'est quoi la langue? Annie Abouré. Annie Abouré. Donc, essaie de dire la même chose qu'elle en Annie Abouré, puis tu vas apprendre. Hein? Ok. Oh. Donc, j'imagine dans les commentaires, ils vont dire, ah, tu nous as fait honte, la Côte d'Ivoire, Oh, hein? désolée, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. D'accord, donc merci Stéphanie d'être venue, puis merci de partager ton expérience. J'espère que ça va motiver d'autres étudiants, d'autres personnes qui sont à l'étranger. Et ça n'a pas été difficile pour toi. Peut-être c'est ta chance, mais Ouais. c'est possible pour toi, ça peut être possible pour d'autres personnes. Oui, Donc si vous exactement. voulez étudier, soyez disciplinés et ayez la foi. Puis faites comme Stéphanie, intégrez les groupes, suivez les vidéos et posez des questions. Puis Ouais. Tafabel, puis les autres personnes sont là. Donc ces personnes-là vont vous aider. Et ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir, Stéphanie. Donc j'espère que du succès dans tes études et que tous tes Amen. projets vont se réaliser. Amen. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai été vraiment ravie de vous rencontrer. D'accord. C'était un rêve et ça s'est réalisé aujourd'hui. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Bye bye, Stéphanie. Bye Bye bye. bye.